Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, le Togo gagne 2 points dans le rapport Lubusiness 2015. Il vient d'être rendu public par la Banque mondiale. L'institution souligne l'amélioration continue du climat des affaires dans notre pays. Les éléments d'appréciation tout à l'heure dans cette édition. Vers une meilleure prise en charge de la drépanocytose au Togo, un centre national de recherche et de soins va bientôt voir le jour. L'annonce a été faite hier par le gouvernement. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur cette maladie et les efforts en matière de lutte. Enfin, une découverte, le quinoa, céréale d'origine sud-américaine introduite au Togo, mais quasiment inconnue. Et pourtant, la FAO ne jure que par ses qualités nutritionnelles. Nous faisons un gros plan ce soir sur cette céréale, le quinoa. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Et d'abord, la collaboration entre le Togo et l'UNICEF, sujet évoqué ce matin à la primature. Le chef du gouvernement y a reçu le représentant résident de l'institution dans notre pays. La teneur de l'entretien dans un instant. Le temps de vous signaler cet autre entretien entre le Premier ministre et cette fois-ci le représentant résident de Plan Togo. Ibrahim Amba est allé demander lui le soutien du gouvernement. Les précisions donc au micro de Christine Pétekialoudé. Une visite de courtoisie pour les féliciter pour sa nomination parce que c'est la première fois que je la rencontre depuis sa nomination. Et ça a été aussi une opportunité d'échanger avec son Excellence sur ce que fait l'UNICEF au Togo et sur la collaboration entre l'UNICEF et le gouvernement du Togo. Ce que je peux dire à ce niveau, c'est que vous savez que le mandat de l'UNICEF, c'est de s'occuper des enfants dans le monde entier en conformité avec la Convention des droits des enfants. Et donc notre mandat et notre travail, c'est d'aider à la protection, au développement et à la survie des enfants dans tous les pays, y compris au Togo. Nous avons un programme quinquennal qui a commencé en 2014 et qui s'étend sur 5 ans et qui nous permet, en collaboration avec le gouvernement du Togo et avec tous les acteurs, de nous occuper justement de ce mandat, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la protection de l'enfant ou de la lutte contre, par exemple, le VIH-Sida ou d'autres questions. À ce niveau, j'ai affirmé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre entière satisfaction de la collaboration avec le gouvernement togolais, qui nous appuie et qui est pour nous même le moteur de notre action ici. De féliciter aussi en particulier pour le fait que l'actuel mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est placé sous un mandat social, et que les questions sociales, les premiers bénéficiaires sont les enfants. Ces enfants-là qui sont l'avenir du Togo. Et donc, nous l'avons félicité pour cela. Et nous avons ensemble fait le point sur cette collaboration qui est excellente et que nous souhaiterons qu'elle sera plus renforcée, plus efficace et meilleure pour l'avenir des enfants du Togo. Nous travaillons avec la plupart des ministères, nous travaillons avec les populations à beaucoup de niveaux. Nous intervenons dans plusieurs préfectures, dans plusieurs régions depuis presque 30 ans. Et le Premier ministre étant le chef de gouvernement, nous pensons que c'est bon temps pour nous de venir expliquer un peu au Premier ministre ce que nous faisons et aussi poser certaines doléances, faire un peu le plaidoyer pour que nous facilite les choses dans la mise en œuvre des programmes que nous mettons ici pour les enfants et les populations. Il nous a satisfait, d'ailleurs moi-même il m'a surpris parce que déjà il connaît Plan très bien, il a travaillé dans plusieurs niveaux où il a collaboré avec Plan, il connaît nos actions. Donc il m'a donné beaucoup de conseils. Il nous a dit qu'autant que possible, il va nous encadrer, il va nous orienter et il va nous donner le soutien pour nous aider à faire le travail pour lequel nous sommes là. À signaler aussi, pour clore cette série d'entretiens, les échanges toujours ce matin entre le Premier ministre Commissaire Classou et une délégation de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar. Et vous le savez, l'agence était en assemblée générale à Lomé. Elle est allée, cette délégation, donc faire le compte-rendu des travaux au chef du gouvernement. Les précisions ici aussi et sur des propos recueillis toujours par Christine Pétekialoudé. Rendre visite de courtoisie au Premier ministre. Non seulement visite de courtoisie, mais pour lui faire aussi le compte rendu de nos travaux. Nous sommes aussi venus le remercier à travers lui, le chef de l'État et tout le gouvernement, pour l'accueil très chaleureux
qui nous a été réservé lors du séjour de toute la délégation, toutes les délégations qui sont venues de peu partout, et des chercheurs surtout. Donc nous sommes venus aussi échanger avec lui sur la problématique liée justement à la production du café Robusta. Bâtiment relance la filière, il faut poursuivre cette dynamique. Et la CRAM a pour mission justement de faire en sorte que en fait, les producteurs soient maintenant aujourd'hui très satisfaits de tout ce qui est fait maintenant par les pouvoirs publics et par aussi le secteur privé. Le Premier ministre nous a agréablement surpris parce que nous avons constaté qu'il a une très bonne expertise dans le domaine et il nous a prodigué de très sages conseils. Et il nous a rassuré que le gouvernement togolais ferait tout pour accompagner les chercheurs d'abord et également les producteurs dans la dynamique que nous recherchons aujourd'hui pour le café Robusta. À l'Assemblée nationale, deuxième jour ce jeudi des séances consacrées au nouveau code pénal. Les députés ont donc poursuivi l'étude de ce texte en cette quatrième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année. Le compte rendu de Félix Simdacha. Cette quatrième séance plénière est consacrée au deuxième jour de l'étude du nouveau code pénal. Les représentants du peuple ont poursuivi l'examen article par article du document de 1205 articles. Pour rappel, le texte soumis pour étude en vue de son adoption est proposé par le gouvernement pour remplacer le code pénal de 1980, devenu obsolète dans un environnement marqué par de nouvelles formes d'infraction et de criminalité. Le projet de loi, avant de passer devant la représentation nationale, a fait l'objet d'une étude par une commission spéciale composée de la Commission des droits constitutionnels, de la législation et de l'administration générale et celle des droits de l'homme. Le dit projet de loi ambitionne de garantir la protection des institutions et des individus, le respect de l'ordre public et des biens publics, la protection de l'intégrité morale et matérielle de la personne humaine. Par ailleurs, le nouveau code prend en compte de nombreuses normes internationales dans les domaines tels que l'OADA, le droit des conflits armés internationaux en matière des armes et du terrorisme international. Les débats de ce deuxième jour se sont déroulés sous la présidence de Dama Dramani, président de l'Assemblée nationale, en présence du commissaire du gouvernement, le ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, Pius Agbetomé. Les députés se retrouvent demain pour la suite des travaux. Il est 20h07. On en vient maintenant à notre premier titre, le rapport du business pour l'année 2015. Il vient d'être rendu public. Tenez, le Togo, notre pays, gagne 2 points et passe même devant les pays comme le Sénégal, le Bénin, un rang occupé à la faveur des efforts déployés pour améliorer davantage le climat des affaires chez nous. Les précisions de Joseph Amégan. Le climat des affaires s'améliore d'année en année au Togo et le pays vient en effet de gagner 2 places dans le 13e rapport Doing Business 2016, passant de la 152e place à la 150e devant des pays comme le Sénégal et le Bénin. Pour réaliser ces performances, le rapport Doing Business 2016 souligne que les affaires au Togo ont enregistré 3 réformes majeures. Le rapport note donc que le Togo continue de faciliter les formalités pour la création d'entreprises en réduisant les coûts d'enregistrement avec la suppression de la redevance perçue par l'Office togolais des recettes. Les réformes portent également sur l'électricité dont l'accès est désormais pris en compte par un guichet unique. Autre atout pour le Togo est mis en avant par le rapport Doing Business, la facilitation du commerce transfrontalier grâce à la plateforme électronique pour les opérations d'import-export. Le Togo, qui est en quête d'investisseurs, grâce à une diplomatie offensive à travers le monde, ne peut que saluer ce score qui constitue une vitrine séduisante pour les hommes d'affaires. Déjà en 2015, le Togo avait gagné 8 places et était retenu comme l'une des 10 économies les plus réformatrices. Dans le rapport 2016, l'Afrique subsaharienne est très en vue car contenant 5 des 10 pays qui ont amélioré le plus le climat des affaires. Doing Business 2016 mesure de la qualité et l'efficacité, présente un total de 69 réformes mises en place dans 35 économies de l'Afrique subsaharienne. Parmi ces réformes, 29 ont été mises en place par 14 des 17 membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA.
Et on vient de l'entendre, ce rapport 2016 souligne aussi les efforts en matière d'énergie. Ça continue d'ailleurs avec un nouveau logiciel bientôt opérationnel, le VSOT, c'est son nom. Il va permettre à l'État de mieux maîtriser les consommations, notamment dans l'administration publique. Et derrière, eh bien, c'est l'économie qui devrait par ricochet mieux se porter. Dédé Koussao, Prudence Insou. L'utilisation rationnelle de l'énergie électrique est aujourd'hui un moyen pour les États de lutter contre les problèmes environnementaux et réduire les dépenses énergétiques. Le Togo a adopté cette démarche depuis 2012 et la phase de la mise en œuvre du projet repose essentiellement sur l'utilisation du logiciel VSOT, un outil important pour le suivi et le contrôle des facturations dans les différentes administrations du pays. Informaticiens, ingénieurs en électronique et communicateurs prennent donc connaissance des différents paramètres du VSOT. Nous allons suivre toutes les factures de l'État, de tous les services de Lomé jusqu'en CKC. L'objectif, c'est de réduire le maximum possible le coût de l'énergie de l'État. Le Sénégal et le Togo sont des pays pilotes de ce projet qui offrent plusieurs avantages, notamment la réalisation d'économies monétaires substantielles de l'ordre de 10 à 20%, la constitution d'une base de données de référence pouvant servir de support à la prise de décision stratégique en matière énergétique. L'Institut de la francophonie pour le développement durable apporte son soutien à ce projet dont la gestion est confiée au Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Le logiciel propose plusieurs types d'actions. Le premier, c'est d'assainir le fichier de l'État, faire en sorte que les abonnés qui ne sont pas des abonnés de l'État soient enlevés de la liste des fichiers de l'État. Deuxièmement, le logiciel permet d'optimiser les contrats, c'est-à-dire que permet de choisir les tarifs et les puissances souscrites en fonction des besoins réels des utilisateurs. Le logiciel est aussi capable de recalculer le montant à payer des factures à partir donc des relevés d'index qui se font sur le terrain. Nous avons un serveur où sera logé le logiciel et tous les opérateurs munis de leurs ordinateurs vont traiter tout ce que la CET nous enverra comme facture. Et c'est à partir de là qu'on verra où ça va, où ça ne va pas. Et nous allons attirer l'attention maintenant de l'autorité. Avec l'utilisation du VSOT, le Togo pourra réaliser des économies financières annuelles de plus de 1,2 milliard de francs CFA, soit plus de 10% des dépenses actuelles du secteur public et para-étatique. L'actualité, c'est aussi ce changement à la tête de la base chasse de Niamtougou. Et c'est désormais le lieutenant-colonel Tassunti Diatou qui prend les commandes. Le récit, Nestor Moujou et notre bureau sur place, Sakara. De commandement à la base chasse de Niamtougou. Après la nomination du colonel Balikou Makouya comme SEMA, chef d'état-major de l'armée de l'air, le commandement de la BCN a été confié par le président de la République, chef des armées, au lieutenant-colonel Tassunti Diatou. C'est donc le nouveau SEMA qui a installé son successeur. Officiers, sous-officiers, aviateurs de la base chasse de Niamtougou, vous reconnaissez tout par le président de la République, chef des armées, vous reconnaissez désormais pour chef le lieutenant-colonel Diatou Tassunti, ici présent. Vous lui obéirez en ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Né le 21 août 1964 à Bassa, le lieutenant-colonel Tassunti Diatou s'est engagé dans l'armée de l'air togolaise le 1er février 1986.
Il fut admis à l'école de pilotage Air International Formation d'Arcachon en France, d'où il sortira nanti d'un brevet de pilotage d'avions légers de combat en avril 1987 et affecté à la base chasse de Niamtougou. Le nouveau commandant de la BCN est titulaire de nombreux autres diplômes, dont celui d'état-major en juin 2005, obtenu à Koulikoro au Mali, et celui du certificat d'expert de la défense en management, commandement et stratégie en 2010, décroché au Collège international de défense de Paris. Le lieutenant-colonel Diato est le 11e officier de manière générale et le 6e officier national à diriger la base chasse de Niamtougou. À la découverte du quinoa, nous l'annoncions aussi en titre tout à l'heure, c'est une céréale d'origine sud-américaine. On dit beaucoup de bien concernant ce quinoa, on va en savoir un peu plus tout à l'heure, mais sachez d'abord que le quinoa a été introduit au Togo et fait d'ailleurs en ce moment l'objet d'une campagne de sensibilisation des îles d'Abovi Medina Bacha Salami. Le Togo, dans sa marche vers la sécurité alimentaire, a atteint, selon le ministère en charge de l'agriculture, un niveau élevé en termes de quantité. Les efforts sont maintenant tournés vers la recherche de la qualité et la solution semble déjà trouvée. Le quinoa, une céréale riche en protéines, est déjà passé au laboratoire de l'Institut de recherche agroalimentaire ITRA. Les résultats obtenus sont partagés ici par les différents acteurs. Nous avons les essais à Davier, à Kara et à Dapaon. Nous avons choisi exprès 3 sites et ces sites correspondent à des zones agroécologiques bien déterminées et qui correspondent aussi au développement, c'est-à-dire à l'exigence de la culture. Les premiers semis sont à maturité. L'introduction de cette céréale au Togo a été possible grâce à la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Nous avons reçu un don de 500 grammes de semences de quinoa qui font l'objet de tests aujourd'hui à l'ITRA, la direction générale de l'ITRA. Donc c'est des tests d'adaptabilité que notre institut de recherche est en train de faire. Ça va durer 2 à 3 ans, à l'issue desquels la semence sera diffusée sur l'ensemble du territoire national. Et cette action contribue à la diversification des sources de revenus. Reconnu pour sa valeur nutritionnelle, le quinoa va améliorer et enrichir l'alimentation des populations et permettre au Togo d'atteindre la sécurité alimentaire. À cet atelier, des mets locaux à base du quinoa ont été dégustés. Et gros plan, je l'annonçais aussi, gros plan ce soir sur ce quinoa. Je vous le disais, il a été introduit chez nous, au Togo, à l'instar d'autres pays de la sous-région, 5 pays exactement. Mais le quinoa reste inconnu. Alors, c'est quoi ce quinoa? Comment ça se cultive? Comment ça se mange? Des éléments de réponse avec des îles d'Abovi et Medina Bacha Salami. Le quinoa est une céréale d'origine péruvienne. Vieux de 5000 ans, le quinoa est un aliment de base du peuple inca d'Amérique latine. Appelé riz des Incas, le quinoa s'avère être plus riche en protéines que les autres céréales, riche en fibres alimentaires, facile à transformer et à digérer. Le quinoa a beaucoup de valeurs nutritives. En matière de santé, renforcement des éléments nutritifs au sein du corps humain. C'est très bon pour les enfants. Il y a un bon saveur, c'est un peu attirant. Et quand tu consommes sans lait aussi, tu peux le consommer. C'est vraiment une des graines qui a le plus haut taux de protéines par rapport aux autres graines. Et à côté de ça, la qualité de sa... Comment on appelle, la qualité même de la graine qui est sans gluten, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas le gluten. Classé dans la famille des Chiropodiacées par les scientifiques, le quinoa s'adapte à plusieurs zones climatiques et agronomiques. C'est une culture qui est moins exigeante et elle ne veut pas beaucoup de pluviométrie. Avec 200 mm de pluie annuellement, on peut faire le quinoa, on peut cultiver le quinoa. C'est pourquoi nous avons choisi les sites les moins arrosés chez nous, au Togo. Il existe plusieurs variétés du quinoa et 1 gramme de quinoa produit plus de 360 calories d'énergie. C'est pourquoi elle est introduite aujourd'hui en Afrique de l'Ouest pour ses vertus nutritionnelles.
Et voilà donc pour le quinoa. Autre trouvaille, ce nouveau projet en faveur des jeunes déscolarisés. L'annonce a été faite hier par l'Agence nationale du volontariat. Les précisions, Emmanuel Adjaglo, Nathalie Panegui. Un petit souci visiblement de son concernant ce sujet. Nous poursuivons cette édition avec cet anniversaire, la journée mondiale des coopératives d'épargne et de crédit, célébrée à travers les rues de Lomé ce jeudi. Quelques centaines de femmes de groupements FUSEC enclamées, disent-elles, leur autonomie financière. Sonia Mediko, Medina Bacha Salami. Ces femmes membres du groupement des coopératives de la FUSEC ont sillonné les quartiers de la capitale pour exprimer leur joie en ce jour dédié aux coopératives d'épargne et de crédit. Une journée internationale qui célèbre l'autonomie financière des épargnants. Dans la vie d'un homme, il faut toujours prévoir une période pour s'arrêter et de réfléchir. Aujourd'hui, c'est les femmes CEE, Crédit Épargne avec Éducation, qui sont arrêtées. Mais dans le cadre de la journée internationale des coopératives, alors notre réseau, la FUSEC Togo, s'est proposé d'honorer cette journée avec les manifestations que ces femmes-là sont en train de faire ce matin. La mobilisation autour de l'œuvre qui est soutenue aujourd'hui par le gouvernement et qui amène les gens à produire de leur effort, transformer cela et éloigner la pauvreté de notre société. FUSEC Togo est le réseau d'épargne qui couvre presque tout le pays. Elle touche les zones les plus reculées qui n'ont pas accès aux services financiers. Et pour faciliter beaucoup plus l'accès, la coopérative réduit à partir de janvier 2016 son taux d'intérêt. Nous avions un produit, le produit CE qui était là et qui générait un peu de ressources. Et dans ces ressources que nous mettions à la disposition des femmes, le crédit sur lequel on s'est entendu, c'est un taux d'intérêt de 2% par mois, ce qui fait 24% annuellement. Aujourd'hui, nous sommes revenus à 1,5%, ce qui donne aujourd'hui pour l'ensemble de l'année 18%. Cette journée est également une occasion pour la coopérative de sensibiliser les adhérents sur son mode de fonctionnement à travers des sketchs et des causeries débats. FUSEC Togo, c'est plus de 26 ans d'existence au service du développement économique et social de la population togolaise. Les femmes encore avec la lutte contre les violences dont elles sont victimes. Le sujet de nouveau évoqué ce jeudi à la faveur de 2 résolutions des Nations Unies qui font aussi cas de leur implication dans la résolution des conflits. Emmanuel Adjaglo, Antoinette Omao-Vovor. En 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaissait non seulement l'impact particulier des conflits sur les femmes, mais aussi le besoin de considérer celles-ci comme partie prenante à la prévention et à la résolution de ces conflits. Raison pour laquelle le Conseil a adopté la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité qui souligne la nécessité d'intégrer la notion du genre et d'inclure les femmes dans les approches relatives à la sécurité et à la préservation de la paix. Le Conseil a par ailleurs adopté la résolution 1820 en 2008 qui vient renforcer la résolution 1325. Depuis 2011, le Togo a fait sienne ces prescriptions dont la mise en œuvre n'a pas atteint les résultats attendus. Il urge alors de réfléchir aux meilleures stratégies. Il y a également, sur le plan de la CEDEAO, dans l'espace CEDEAO, le groupe de travail Femmes, Paix et Sécurité qui est mise en place au niveau de la CEDEAO pour suivre et évaluer toutes les actions qui sont réalisées dans l'espace CEDEAO sur les mêmes résolutions, c'est-à-dire la résolution 1325-1820 et suivante du Conseil de sécurité. Donc ce matin, il est question de se pencher également sur ce groupe de travail au niveau pays, c'est-à-dire au niveau du Togo. Il faudrait qu'on mette l'accent, on mette en place ce groupe au niveau national afin de faire le travail dans notre pays.
Les résolutions 13, 25 et 18, 20 appellent les États membres du Conseil de sécurité à faire en sorte que les femmes participent pleinement et sur un même pied d'égalité avec les hommes à tous les efforts visant à maintenir et à favoriser la paix et la sécurité. Le Conseil invite instamment tous les acteurs à accroître la participation des femmes et à prendre en compte la parité des sexes dans tous les domaines de la consolidation de la paix. Et on poursuit avec cette journée de réflexion contre la vindicte populaire. C'est un rapport de Amnesty International. Et voici les précisions dans le sujet à suivre. Bien, un petit souci de Manitou apparemment dans ce journal. On va poursuivre avec les sports maintenant si tout va bien. On reprend donc voilà sur la réflexion sur la journée consacrée à la vindicte populaire. Eh bien, c'est une réflexion menée par Amnesty International. Le sujet maintenant. Des actes inhumains, affligeants pour se venger des vols ou des crimes sont considérés comme des atteintes aux droits de l'homme et à la dignité humaine. Ces actes sont condamnés par l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une autre forme de vengeance constatée ces derniers temps est la vindicte populaire devenue quasi quotidienne et qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Face à de telles situations, les associations de défense des droits humains réagissent. Nous estimons que nul n'a le droit de se rendre justice. Et donc, dans ce sens, quels que soient les problèmes ou les défis sécuritaires qui existent dans un pays, il n'est pas autorisé à un citoyen de pouvoir s'en prendre à la vie d'un autre citoyen. Et donc, il était important de mettre en juxtaposition deux informations importantes. Premièrement, celle concernant le système sécuritaire qui devra aider la population à se sentir protégée, notamment le nouveau concept lancé par le ministère de la Sécurité, notamment la police de proximité, mais aussi d'amener les autres leaders au niveau local à pouvoir donner leur opinion et améliorer le système. Deuxièmement, il faudrait aussi rappeler aux citoyens que la justice quand même existe encore. Amnesty International et l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture à Kat-Togo, en collaboration avec le ministère en charge de la sécurité et celui de la justice, s'engagent dans une lutte féroce contre ces pratiques. En le faisant, ces acteurs n'entendent pas soutenir les crimes et les vols, mais ils souhaitent vivement que la justice soit rendue à tous les citoyens dans le respect des droits humains. Un reportage de Patrice Bocco. Nous poursuivons cette édition avec quelques communiqués. Communiqués d'abord à l'endroit des conducteurs de véhicules lourds de transport de marchandises. Il nous a été donné de constater que les conducteurs de véhicules lourds de transport de marchandises effectuent des stationnements anarchiques sur la voie du grand contournement de Lomé et procèdent à des réparations de toutes sortes en déversant des huiles usagées. Cette situation qui a déjà provoqué plusieurs accidents constitue non seulement une entrave à la fluidité du trafic et à la sécurité routière, mais aussi un préjudice pour la pérennité de l'ouvrage. En conséquence, il est formellement interdit pour compter de ce jour d'opérer un stationnement anarchique pour quelque raison que ce soit de véhicules lourds et de transport de marchandises sur cette voie ainsi que sur tout le long de la section de la route nationale numéro 1 allant du passage supérieur à Togblekopé. Tout contrevenant s'expose à une amende conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Des instructions formelles ont été données aux forces de sécurité en vue de sévir contre ces conducteurs indélicats dont les véhicules seront tractés pour être mis en fourrière. Les ministres chargés des transports et de la sécurité comptent sur la bonne compréhension de tous. Autre communiqué de l'UNESCO qui invite notre pays à présenter des candidats au prix mondial de la liberté de la presse UNESCO, Guillermo Cano 2016. Ce prix vise à distinguer chaque année une personne, une organisation ou une institution qui a contribué de manière notable à la défense et ou à la promotion de la liberté de la presse, ou que ce soit dans le monde, surtout si pour cela elle a pris des risques.
La date limite de soumission des candidatures est fixée au 15 février 2016. Le formulaire d'inscription à ce prix est disponible au bureau du conseiller technique à la coopération culturelle internationale 47 avenue des Nations Unies à Lomé. Autre communiqué, celui de la CET, la Direction Générale de la Compagnie Énergie Électrique du Togo, qui informe son aimable clientèle que suite à une baisse de tension sur le réseau de son fournisseur, la CEB, la fourniture du courant électrique a connu une interruption ce jeudi 29 octobre 2015 de 8h36 à 8h51 dans la ville de Lomé de ses environs. Par ailleurs, suite aux intempéries orageuses, la fourniture du courant électrique a également connu des perturbations dans les zones d'Agouenive, Vakwasito, Kege, Adidogome, Keve, Zangira, Plaougakli, Adewi, Badago et Tchevier de 15h14 à 17h30. À cet effet, la Direction Générale de la Société présente ses excuses aux clients des zones concernées par le désagrément et les remercie pour leur compréhension. On va boucler cette édition avec de la culture, de l'art précisément, et on va à l'international avec Komlan Aïka Ketika. C'est un artiste plasticien retenu pour le prochain salon d'art contemporain d'Auvergne, c'est qu'en France. Togolais seul africain à ce rendez-vous. Qui est-il? Difa Keketi. Eh bien, voici son portrait. Il est signé Augustin Corsi, Adolphe Paca. Bien, nous n'avons pas... visiblement, nous avons donc un problème de Manitou. On va boucler cette édition à retenir tout simplement le bon de 2 points du Togo dans le rapport du business rendu public cette année par la Banque mondiale. Le climat des affaires continue de s'améliorer. Note-t-on dans ce rapport. Nous ne sommes pas en mesure donc de vous proposer le sport ce soir dû justement à ce problème que nous avons visiblement. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Gomitomibé dans le Cloto, à Marseille en France sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Très bonne soirée.